Watch. Bye bye Métoni. Un mouillage un peu rouleur en début de nuit, mais ce matin c'était absolument peinard. C'est rigolo parce que quand j'ai mouillé hier, il y avait peut-être une dizaine de bateaux. Et puis vers les 1h du matin, il n'y avait plus aucun bateau, il y avait un seul bateau avec moi, on était deux. Donc ils ont tous été découragés par la houle de hier. Et puis ce matin, je me réveille avec 4 ou 5 bateaux. Quoi. Donc ils sont soit revenus, soit arrivés pendant la nuit. Voilà, bon, j'en sais pas plus sur l'histoire de Métoni, puis de ces remparts et de ce fort. Mais c'est un mouillage fort sympathique sur 4-5 mètres de profondeur maximum de sable. Donc ça pioche bien, il n'y a pas de dérapage ni quoi que ce soit. Et là, je vais aller là à travers tous ces îles-là. Je vais contourner un peu plus loin et puis je vais aller à Katalamata, je crois, qui est la grosse ville du coin, où je vais sans doute m'arrêter pendant 2 jours à la marina, histoire de retrouver une vie sociale. Sociale, je sais pas, mais enfin, une vie où je vais pouvoir laver un petit peu mes affaires, refaire le plein correctement du bateau, laver le bateau aussi peut-être. Et demain, je fais la marche arrière, enfin demain, dans 2 jours je pense, je vais repartir vers là-bas et aller tout à fait là-bas au-dessus. C'est un petit peu stupide, mais enfin j'ai pris cette option-là parce que ça me fait faire 50 000 nautiques pour retourner au bout de là-bas, donc je perds au moins une journée, mais je crois que j'avais besoin de me faire un arrêt correct dans un port. Ciao! L'arrivée à Kalamata. Donc j'ai réservé pour 2 nuits dans le port. Et les marineros sont en train de m'attendre. Je pense que ça va bien le faire, malgré le fait que la mer s'est un petit peu levée, le vent aussi. Je pense que l'amarrage sera... C'est bien s'il était un peu aidé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est des pandis ou bien si c'est toujours la fameuse anse que l'on doit mettre dedans. Enfin, j'espère que là il y aura des pandis. Voilà, il doit être 15h30. Donc j'arrive relativement tôt, ça me permet de faire les différents travaux de nettoyage et peut-être de remplissage de cuves et compagnie. Et demain j'irai visiter la fameuse Mitra. Kalamata, la cathédrale ou la grosse église, je ne sais pas comment on peut dire ça, si c'est une grosse église. Et derrière, le château, du moins les ruines du château. On va les découvrir d'un moment à l'autre. Bon, la ville n'est pas extraordinaire. Gérard m'a parlé de petites ruelles et tout comme ça. Je n'ai toujours pas vu de petites ruelles. C'est pas vilain, hein, mais c'est rien d'extraordinaire. Donc voilà la partie de Kalamata que j'avais pas vue. On va dire que c'est la partie la plus, pas au nord mais à l'ouest de Kalamata. Le port est là-bas. Il y a la colline qui est là au milieu avec ce qu'ils appellent le fort. Et derrière il y a ça. Il y a tout ça. Et là c'est tout le fort avec la vieille chapelle qui est fermée. Je ne sais pas de quand elle date. Donc le fort, je vous le fais court, hein,
1200 construits, déconstruits, passés par les Ottomans, les Vénitiens, les Compagniens et compagnie. Tout ça pour arriver à moi, bien entendu, qui ne fait pas acte de conquête, mais quand même, je l'ai fait. Et là, je vais aller de l'autre côté. Un des arbres. Et voilà le Kalamata dans lequel je me balade depuis 2 jours, avec l'endroit où j'ai fait laver mon linge et compagnie. Et le port qui doit être tout à fait là-bas derrière, où il y a mon bateau. C'est assez joli, assez mignon, mais non pas mignon, c'est un bien gros terme. C'est un village propre, on va dire. Je dis village parce que je crois que j'ai vu que c'était 25 000 habitants, donc c'est la moitié à peu près de la Ciotat. Mais ça va, c'est un village sans prétention. Et j'ai pas vu les fameuses ruelles dont m'a parlé Gérard. Mais bon, elles doivent être quelque part par là, d'après ce qu'il m'a dit. Bye bye Kalamata, où j'ai passé 2 nuits. Donc une grosse journée. Je suis arrivé mercredi soir, jeudi j'étais dessus. Et là on est vendredi matin chez Larguer les Amarres, il était 8h. Ville sympathique, sans prétention, sympa. Le port relativement cher puisque ça m'a coûté à 50 € la nuit, donc 100 € pour les 2 nuits. 89 € de port et 6 € d'eau dans la mesure où j'aurais dit que j'ai pris de l'eau que pour une journée. Et là maintenant, donc je vais passer à travers 2 conteneurs de gaz. Et je vais aller donc sur la péninsule la plus au sud de la Grèce pour essayer d'envisager le passage vers la Crète. Comme vous le voyez, 8h du matin, mer étale, totale. Et ça risque de se lever un petit peu vers les midi. Et ils ont prévu pas mal de vent ce soir vers les 17h, donc jusqu'à 20 nœuds de vent en rafale. Donc j'espère que ce ne sera pas 20 nœuds de vent et que j'aurai trouvé de quoi me garer, me mouiller avant ces 20 nœuds là. Ou du moins que je serai garé dans un endroit qui sera un peu plus abrité. Ciao, bonne journée. Assez régulièrement le bateau perd le cap. Donc je vais là-bas, le cap est là-bas, et hop, le bateau, hop, il fait ça, et il se dit ah j'ai merdé, et il revient. Là j'ai rien touché, je suis toujours allongé, je fais rien, mais j'ai senti que le bateau avait changé d'allure, et je sais pas pourquoi. Et il va reprendre son cap, tranquillement. C'est très bizarroïde, ça fait la 4e ou 5e fois que je vois ça. Et pas qu'un peu quoi, hein. Il est parti de là, il est allé jusque là quoi. Pour que je le ressente en dormant, c'est assez impressionnant. Voilà, il corrige petit à petit, il va reprendre son cap. Pour calmer le petit estomac fragile de Patrick, voilà ce qu'on a en Grèce. On a ça depuis plusieurs jours déjà. Donc en principe dans l'après-midi ça va un petit peu se lever. Tous les jours ils annoncent du 20, mais enfin on arrive péniblement à avoir du 10. Mais en attendant, voilà, le matin c'est ça. Alors je sais pas si vous verrez, mais là-bas il y a 1, 2, 3 bateaux. Il n'y en a qu'un qui essaye de mettre un petit peu les voiles, mais je ne sais pas jusqu'où il va. Et moi en fait je vais là-bas, il y a un cap, et après le cap il y a l'île de Cythère. Et après l'île de Cythère, il y a bien sûr l'île de Anticythère, qui va me mener vers la Crète. Voilà, ça va, c'est calme là Patrick. On peut même mettre des olives et le l'ouzo sur la table, il y a tout qui tient. Le point le plus au sud de la Grèce continentale. Voilà, c'est le plus bas du cap que je dois passer. J'avais 2 possibilités, soit je mouillais à l'est, soit je mouillais à l'ouest. Apparemment, du côté de l'est, c'est plus protégé. Donc je vais remonter peut-être 2-3 000
Et derrière ce promontoire qui est là, il y a un abri qui est plus sympathique. Et on ne verra pas la GoPro, mais on devine déjà, là où il y a le cargo là-bas au fond, ben derrière on voit les... On aperçoit déjà Citer, donc on est vraiment pas loin de Citer. Il y a beaucoup de houle et un petit vent qui se lève, mais c'est plus lié certainement au relief que qu'à autre chose. Eh ben, un abri qui se découvre vraiment au dernier moment et qui semble absolument paradisiaque. Parce qu'en fait c'est carrément là derrière que je vais voir. Et derrière il y a une grande anse. Il y a au moins 4 emplacements disponibles pour le mouillage. On voit très bien que la houle elle est encore présente ici, mais elle se calme là sur l'entrée. Donc à l'intérieur c'est réputé comme étant... Il y a même un endroit où ils disent 100% de tranquillité. L'autre chose que j'ai découvert c'est que... Donc ça c'est la presqu'île qui est le plus au sud du Péloponnèse. Et à 2-3 milles de la côte, on a 1000 mètres de profondeur. Là, ça tombe à pic à partir d'ici. Là, je suis à 300 ou 400 mètres de profondeur ici. Un peu plus loin, ça descend, 500 et 1000, on est à 3-4 km d'ici, on est à 1000 mètres de profondeur. Donc je suis assez impressionné par la descente qu'il peut y avoir. Alors c'est joli parce qu'il y a un petit château, on dirait, il y a des maisons qui sont vraiment construites dans la colline. Donc ben go, on va découvrir un petit peu ce que c'est. Voilà, entre-jeté avec 5 mètres de fond, c'est pas top parce que je suis sur le fond de la baie et il y a la houle qui rentre encore un petit peu. Bon, elle n'est pas très dérangeante, je pense que ça m'abercera plus qu'autre chose. Là-bas, je vois qu'il y a pas mal d'habitations, dont des nouvelles qui se font construire. Et il y a surtout tous les bateaux qui sont entassés les uns avec les autres. Donc j'ai voulu m'écarter de ce groupe-là parce que comme ça tourne sans arrêt, qu'il y a des vents qui sont contraires, j'ai pas envie que, en évitant les bateaux se rentrent les uns dans les autres. Voilà. Bon, par contre, c'est comme promis merveilleux. Je sais pas qui a fait construire ce genre de choses, mais ça doit être des trucs assez sympathiques à vivre. Même s'il n'y a personne dedans, a priori, je sais pas. C'est une église, là, je vois. Il y a là-bas, au loin, la mer. Et par là-bas, un peu plus au sud, on la devine, hein, on voit qu'il y a une île là-bas qui est au bout, c'est la fameuse île de Citer. Voilà, un endroit très sympa pour passer la nuit. Je suis content.